Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour la reprise des podcasts de la saison 3. On est le 3 janvier 2024 et je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2024 pour commencer ce podcast. Forcément, vous savez que c'est de coutume et c'est le petit devoir de janvier. Donc vraiment, j'espère et sincèrement, j'espère de tout cœur qu'en 2024, tout vos objectifs vont se réaliser. Il n'y a pas de nouvelles résolutions, c'est vraiment des objectifs. Il faut les faire. J'espère vraiment que vous allez les réaliser, vous donner les moyens et faire plein de bonnes choses dans vos vies, que vous serez épargné des choses négatives que peut parfois nous donner la vie aussi. Et j'espère vraiment que vous aurez la santé, que tous vos proches seront en bonne santé et heureux également. Donc voilà, petit message d'espérance là en ce début d'année 2024 pour le 9e, 8e, 9e numéro du podcast Price Pokémon. Voilà, j'espère vraiment sincèrement, et c'est vraiment sincère que vous allez passer une superbe année, que vous allez faire ce qu'il faut, que vous allez vous faire plaisir dans Pokémon surtout, parce que je sais que parfois on dévie un peu sur le développement personnel, mais vraiment dans Pokémon, que vous allez réussir à compléter les sets qui vous font plaisir, que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Et de tout cœur, j'espère que vous aurez ce sentiment d'accomplissement qu'on recherche tous, je pense, en faisant les choses qu'on aime. Voilà, écoutez les amis, on se retrouve aujourd'hui avec, comme toujours, trois rubriques assez sympas. J'ai envie de changer un petit peu là, en cette nouvelle année. J'ai envie de vous parler un peu plus de ma semaine aussi. J'ai envie de vous parler là aujourd'hui. J'ai décidé de commencer ce podcast en fait en triant, rangeant, sortant des cartes de ma collection, de mes classeurs. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Brièvement, ça fait aussi partie de certains de mes objectifs là en 2024. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça en détail, je vais vous prendre par la main, je vais vous parler un peu de ma semaine. On va parler aussi un peu de l'actualité Pokémon en général et plus particulièrement aussi en France. C'est vrai que l'actualité avec les fêtes de fin d'année n'a pas été si riche, si fleurie, donc j'ai pas grand chose à commenter. C'est un peu pour ça aussi que je voulais vous prendre un peu par la main et puis faire ce podcast là comme ça aujourd'hui tout de suite maintenant pendant que j'étais en train de trier parce que c'est vrai que j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire, à ce que je voulais dire et mine de rien l'actualité là en faisant mes petites recherches comme chaque semaine, même si là ça fait un peu plus de 2 semaines de pause, je m'excuse, le podcast risque de sortir jeudi au lieu de sortir lundi, mais on va reprendre le rythme aussi vite que possible. Donc vous êtes des petits chanceux, vous allez avoir un podcast jeudi et lundi du coup. Plutôt pas mal, c'est cool, franchement, je trouve en tout cas. Et voilà, donc je voulais un peu vous prendre par la main en parlant, en débriefant un peu de tout ce que j'espère réaliser aussi cette année. Et puis tout simplement, voilà, vous partager un peu mes réflexions du moment. Voilà, j'espère que ça va vous plaire quand même si on change un petit peu le format habituel. Donc voilà, j'étais en train de trier mes petits sets diamants et perles, platine, et j'étais pris un peu d'une nostalgie. Je ne savais pas trop comment l'exprimer. J'avoue que j'étais un peu chamboulé parce que je suis en train de faire. Vous verrez en vidéo, je vais de toute façon tout documenter aussi en vidéo, comme ça fera du beau contenu aussi pour la vidéo. Je voulais aussi en profiter donc pour vous remercier aussi pour votre assiduité, pour votre présence. On est en train de gagner quasiment 100 viewers par épisode. Là, on est en train d'arriver vers les 600 sur YouTube et sur Spotify aussi. On est un plus aux alentours des 100 personnes, mais on reste un petit peu constant. Donc c'est vraiment cool, ça fait très plaisir. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires aussi sur la dernière vidéo. Donc on va débriefer de plein de choses. Mais voilà, donc j'étais un peu pris de nostalgie parce qu'en fait, pour la petite histoire, là je viens de sortir tous les sets de mon coffre, tous les sets platine et diamant et perles. Et je suis en train de trier ce que je vais envoyer à grader chez PCA, ce que je vais envoyer à grader chez PSA. Et me connaissant, et vous qui me connaissez aussi, que ce soit peut-être à travers YouTube ou pas que, peut-être à travers aussi de base ma présence sur les plateformes de vente,
Je pense que les mots sont lourds de sens et je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Euh, j'ai décidé là, fin d'année 2023, de me séparer de tous ces sets, diamants et perles, platine, et donc toutes les sous-compartiments que ces blocs composent. Donc je suis en train de faire, voilà, là je suis en train de faire duel au sommet, je suis en train de sortir toutes les holos, toutes les rares reverse, enfin, en gros tout ce qui peut globalement être gradé, tout est globalement très, très proche du 9, hein. Donc il y aura du 8, il y aura du 9 forcément, il y aura aussi du 9,5 forcément, donc voilà, la qualité est plutôt bonne, donc c'est pas trop encore ça qui pose souci. Simplement c'est juste que ça me fait bizarre, vraiment. Je sais pas, j'ai un sentiment assez étrange. Je voulais aussi documenter, et pour moi, hein, pas que pour vous aussi, peut-être me réécouter quelques années après et voir le chemin parcouru. Euh, Parce que là, je suis en train vraiment de tout sortir, et c'est vrai que j'ai pris la décision, donc fin 2023, de me séparer de tous ces sets. Je vais vraiment vous expliquer un peu en détail ma réflexion. Comme je l'ai déjà dit en vidéo plein de fois, moi, il y a aucun tabou, il n'y a vraiment aucune chose qui n'est pas à dire ou qui est secrète. Euh, et donc en fait, si je fais ça, c'est parce que j'ai envie de un peu euh, qualifier, enfin pas en termes de quantité, mais plutôt qualifier ma collection en termes de qualité, plus qu'en termes de quantité. Et c'est vrai que ça a été un choix vraiment très difficile, que je pense tout collectionneur doit faire de temps en temps. Eh bien, on ne peut pas tout collectionner. Quand on a des objectifs, que ce soit financier, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, ou même parfois, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, des accidents de la vie, parfois il faut faire des choix. Et Pokémon n'est pas nécessaire. C'est vrai que au final, c'est un peu la réflexion philosophique qu'on pourrait avoir. Et d'un autre côté, je suis en train de bugger là sur l'agron là de Duel au sommet de Kuki Saito. Et pendant que je vous parle, je suis en train de me dire, mais en fait, c'est assez incroyable de se dire que quelque chose de aussi peu essentiel, finalement, je veux dire en termes purement intellectuels, vous fait vivre autant d'émotions. Et là, c'est vrai que je suis vraiment en train je réalise pas le fait que je suis en train de me séparer de tous ces sets complets, quasiment tous neufs ou très très proches. En tout cas, voilà, c'est toujours un peu mes critères que j'ai établis pour compléter mes collections. Et, euh, et là, j'avoue que ça fait vraiment bizarre. Alors, c'est un choix réfléchi, comme je vous ai dit. La première raison, c'est que j'ai envie d'avoir plus de qualité dans ma collection, donc diminuer en quantité. Ça, vous l'avez compris. Ça fait 2 fois que je le répète. Et également parce que euh, je trouve ça dommage de ne pas profiter aussi de ce que Pokémon peut vous apporter en termes de qualité de vie aussi, en termes plus général. Et je pense que je suis arrivé à un stade où, après avoir réalisé ces objectifs, en fait, après avoir complété du coup platine, diamant et perle, etc., l'année dernière, euh, c'est vrai que c'est dur de retrouver entre guillemets des objectifs. Donc là, on va vraiment parler ouvertement, vraiment 100% philosophique, et pas que, hein, aussi de manière plus terre à terre. C'est dur de trouver des objectifs, et je suis pas là pour me plaindre ni quoi que ce soit, vraiment parce que ça me fend le cœur vraiment de devoir me séparer de ces cartes-là, parce que pendant toute l'année dernière, ça a été un des objectifs, hein, un peu secret, même pendant 2 ans, enfin secret oui et non. Mais simplement, je pense pas que vous saviez tous, les auditeurs qui êtes au courant un peu de l'actualité Pokémon, de ce que les gens collectionnent, de ce que les gens possèdent. Beaucoup se positionnent en tant que collectionneurs de diamants et perles. Beaucoup de personnes se positionnent en tant que collectionneurs du bloc X. Beaucoup de personnes comme moi se positionnent en collectionneur du bloc Wizard. Ça, vous le savez. Mais ouais, je pense que vous ne saviez pas tous que j'avais ce genre de cartes. Et, euh, et en fait, étant un peu généraliste aussi, finalement, je trouve que les gens le font mieux que moi. Et bien que ça me fasse vraiment du mal d'avoir dédié autant de temps et d'avoir mis autant de cœur à compléter ces séries, je pense que je suis arrivé à ce choix vraiment un peu par
par obligation, c'est-à-dire que c'est un mélange d'obligation et de décision. Obligation parce que je vais y venir un peu après, mais j'ai des objectifs donc potentiellement de belles cartes à obtenir. Belles cartes, quand je parle de belles cartes, je parle de vraiment des cartes qui coûtent extrêmement, extrêmement cher. Alors ça peut être du japonais, ça peut être aussi des cartes françaises, ça peut être aussi des collections. Je ne sais pas trop encore comment la séparation de ces cartes-là va me servir dans le futur. J'ai deux, trois petites piges, j'ai deux, trois idées, mais je vous en parlerai quand ce sera un petit peu plus développé, forcément. Mais c'est un choix assez évident finalement. Mais toute la réflexion que je suis en train de vous faire, hein, et que je suis en train de me faire en même temps pendant que je vous parle, c'est la réflexion de l'évidence, forcément, n'est pas si facile à accepter, je trouve, parfois. Et en fait, sentimentalement parlant, d'avoir mis autant de temps, autant de cœur à compléter ces cartes-là, bah vraiment, ça me fait quelque chose de les regarder, de m'en séparer petit à petit, une après l'autre. C'est ce que je suis en train de faire là pendant que je vous parle, hein. Donc là, je suis à Aube Majestueuse. Je suis en train de sortir toutes les cartes au lot. Et ouais, voilà, je pense que c'est un choix et je voulais aussi vous parler de ça parce que c'est mon expérience et aussi parce que je l'ai déjà fait par le passé. Je me suis déjà sacrifié, je me suis déjà séparé de beaucoup de choses qui me tenaient à cœur, que j'avais réussi à obtenir pour des objectifs plus grands. Mais là, de voir toutes ces cartes et de voir tout ce que, entre guillemets, ben, j'ai réussi à compléter finalement parce que bah, c'est pas si évident que ça, déjà premièrement. Euh, on va dire qu'il y a beaucoup de collections qui ont été rachetées, beaucoup de petites collections qui ont été rachetées, qui ont ramené trois cartes, deux cartes, une carte, par set, par ci. Tous les efforts fournis et toute la rétrospective finalement sur ces efforts fournis, ça me fait un peu bizarre. Voilà, donc c'était un peu là aussi ce genre de réflexion, je pense que tout collectionneur traverse. Et c'était le but aussi pour moi de vous dire que il faut savoir que vous n'êtes pas seul, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont traversé ce genre de période de remise en question, de écrémage, entre guillemets. C'est un terme un peu vulgaire, parce que mine de rien, comme je vous dis, c'est fou à quel point on s'attache à ces cartes en fait. Euh, c'est vraiment ça qui est fou. Et, euh, et sur le plan purement philosophique et intellectuel, euh, même si c'est évident, parfois, certains choix, euh, l'émotion est tellement grande et tellement forte que c'est impressionnant de se dire eh ben, que ça peut finalement jouer autant dans les choix qu'on prend, dans les décisions qu'on prend. Et parfois, je me dis que Pokémon, c'est vraiment, vraiment incroyable à quel point ça vous prend comme ça et ça vous emporte. Je trouve ça en tout cas vraiment impressionnant. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez un peu l'idée que j'essaie de transmettre ou pas. Mais ouais, je pense que c'est un choix que tout collectionneur a dû faire. Il est très, 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 très dur. Et si toi, tu écoutes ce podcast, ou si tu as déjà vécu ça, ou si tu as déjà dû te séparer de certaines cartes ou autres, et que tu sais quel sentiment ça fait, ben voilà, sache que à tout le monde, qu'importe ses objectifs, qu'importe sa collection, qu'importe ce qu'il collectionne, euh, bah, tu vois, chaque collectionneur passe par là aussi. Et franchement, c'est dur, hein. Franchement, c'est très très dur de se séparer de ses cartes, de sa collection. Euh, et puis de la manière dont je le fais encore plus finalement, parce que lorsque vous séparez de votre collection, mais que vous vous en séparez de manière sporadique, c'est-à-dire en vendant pièce par pièce, je pense que ça fait encore plus mal que si vous la vendiez d'un seul tenant, d'un coup, et qu'elle est plus là à vous regarder avec ses yeux comme ça de merlan frit. C'est assez marrant. Mais voilà, c'était la petite réflexion du jour que je voulais un peu avoir avec vous là aujourd'hui, tout en triant mes cartes, tout en parlant de ça et tout en discutant ben, philosophie, regard sur Pokémon en tant qu'adulte aujourd'hui et ce que ça nous apporte, parce que finalement ça nous remplit aussi de plein de bonnes choses. Vous le savez, ça permet d'avoir une rigueur, ça permet de se faire plaisir aussi, ça permet plein de choses et c'est vraiment, vraiment, vraiment un hobby assez incroyable finalement que je
je pense on a de la chance de partager tous ensemble pour le coup, parce que c'est un peu un socle commun, comme on dit souvent, dans la nostalgie, dans Pokémon, dans tout ce que ça comporte. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper fort, hyper puissant dans tout ce que ça véhicule comme émotion. Et c'est vrai que c'est un choix ultra, ultra difficile à faire finalement de se séparer des cartes qu'on aime, des cartes pour lesquelles on a fait des efforts, etc. Mais parfois, voilà, après réflexion, après plein de différentes façons de voir les choses aussi, et puis l'expérience aussi, ça fait que on est obligé de prendre ce genre de choix. Voilà, donc je voulais savoir si dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu à faire ce genre d'énormes choix, ou en tout cas des choix qui définissent un peu quand même l'orientation d'une collection, et là où vous voulez aller, et de manière générale, si ça a été pour Pokémon ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez dur. Voilà, je voulais partager toutes ces réflexions avec vous. J'espère que je ne vous ai pas saoulé, parce que ça fait quoi? Ça fait déjà 15 minutes que je parle de ça. Voilà. En tout cas, on va y revenir. On va y revenir. Vous allez voir la vidéo aussi YouTube, où donc je vais partager un peu toutes les cartes, voilà, que je vais envoyer à grader. Et puis ça fera aussi une belle vidéo réception, je pense. Et puis voilà, il y a du positif à trouver un peu dans tout, même si c'est très dur là. Je vais pas vous le cacher. Je fais le podcast tout en triant ça, mais en vrai, c'est assez dur. Et voilà. Donc, pour le coup, c'est vraiment une sensation particulière, hein, comme vraiment un déchirement, quoi, comme quelque chose qui vous fait du mal finalement. Et pourtant, jamais j'aurais pensé que ça ferait aussi étrange, aussi bizarre de devoir me séparer de ces cartes-là. Euh, c'est vrai que c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. Ça faisait longtemps que j'avais plus à faire de choix. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait vraiment 4-5 ans, je pense. Vous l'avez vu sur la vidéo d'Yansan, et encore depuis, la collection a été complétée partout quasiment. Donc c'est vrai que c'est étrange de tout d'un coup de devoir comme ça refaire un choix pour de nouveaux objectifs, pour un nouveau départ aussi, et pour plein de choses finalement. Donc c'est des choix qui sont forcément difficiles, et je pense que tout collectionneur a eu à les faire. Et je voulais en parler un peu avec vous, et voir si vous aussi vous avez eu ou vous avez partagé ce sentiment dans votre parcours de collectionneur, pour en revenir à Pokémon de manière stricte. Voilà. Bon, écoutez les amis, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. On va parler un peu de l'actualité Pokémon française de manière plus légère. Vous avez sûrement vu l'annonce de la Ligue du jeu, donc Romain et Vincent qui vont vendre, excusez-moi, c'est pas du tout ça, qui vont faire un box break d'une display fossile édition 1. Alors, félicitations à eux de prendre ce risque. C'est effectivement une display incroyable qui se compte sur les deux doigts d'une main en termes de population en France. Et donc, j'espère que ça va vraiment fonctionner. Comme Romain a fait le pari avec la display Neo Discovery, et ça a bien fonctionné. J'espère vraiment que de tout cœur avec eux qu'en 2024 et 7 Box va être un véritable succès, et ça fera des années qu'on n'aura pas vu de booster fossile édition 1 ouvert. Je me rappelle d'un ami, Maxime, à qui j'avais vendu un booster fossile édition 1 et qui avait tiré une holo Articodin. Et je crois de mémoire que c'est une des seules ouvertures françaises de fossile édition 1 à l'époque déjà. C'était il y a 2 ans en arrière facilement, 3 ans en arrière facilement. Donc là, ça va être juste insane, et j'espère que je serai sur place. En tout cas, j'essaierai d'être sur place pour soutenir les copains. Et puis aussi parce que petit big up à Sisa, avec qui on avait obtenu donc une display fossile édition 1 également, et avec qui on avait aussi réfléchi à un box break. Et donc c'est quand même une opération assez complexe. Donc je les félicite encore plus, Romain et Vincent, de prendre cette initiative et prendre un peu entre guillemets ce risque, hein, quand même, d'ouvrir une display fossile édition 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après la Neo Discovery édition 1, elle était unique. Là, voilà, je comprends encore l'idée de se dire, voilà, c'est unique, il faut marquer l'histoire, il faut réaliser quelque chose de grand, parce que c'est ce que Romain aussi veut faire, et je trouvais ça vraiment incroyable. Mais la display fossile édition 1, je trouve que c'est un peu plus raisonné déjà. Et mine de rien, dans cette histoire de raisonner, c'est aussi un risque, parce que vous avez une display qui a été achetée. Ça a été public, hein, vous savez sûrement d'où vient cette display. Si vous écoutez mes épisodes, elle vient d'une vente aux enchères à Reims, de la maison aux enchères Boisseau-Pomez, pendant une semaine spéciale geek.
et ils ont vendu donc plein d'objets Pokémon, dont cette display. On en avait débriefé dans l'épisode 3 ou 4 il me semble. Et donc c'est Romain qui a acheté cette display Fossil Edition et donc voilà, il est parti pour l'option du box break. Et après l'avoir acheté aux alentours des 50 000 euros, donc on va faire un calcul rapide pour voir combien est-ce qu'il faudrait vendre de boosters, taxes comprises, pour retourner au moins dans l'argent. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, ça fait quasiment 1400 euros le booster, ouais, un peu plus de 1400 euros le booster. Il faudrait vendre à 1500 euros le booster globalement pour être avec les taxes, avec l'imposition, je pense juste break even, donc rentable, enfin pile rentable, sans perdre d'argent. Par contre, pour en gagner, il faudrait vendre les boosters beaucoup plus cher. Et voilà, du coup, je trouvais ça assez fou quand même de leur part de prendre ce risque. Mais du coup, je pense que c'est calculé aussi et je pense qu'ils vont faire vraiment un bel événement. Et Vogt, du coup, qu'on avait aussi sollicité à l'époque, du coup, a dû aussi repenser à tout ce que Sisa et j'avais pu faire avec aussi avec Sisa, donc avec eux. Ils ont pu remettre peut-être certaines choses aussi en perspective et du coup, on avait un peu débriefé, on avait un peu débroussaillé le chemin, si je peux utiliser cette expression par rapport à une Fossil Edition 1, en tout cas pour ce format de box break. Et peut-être que là, aujourd'hui, eh ben, ça les tente plus qu'à l'époque. Et donc, franchement, pareil, chapeau aussi à eux de prendre ce risque. Franchement, c'est un très bel événement, mais aussi un petit risque quand même. Voilà. Donc le futur verra si ce box break aura été ou sera un succès. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est quand même une actualité assez belle parce qu'en général, entre décembre et janvier, Pokémon France, c'est très light. Il y a tous les copains qui étaient partis. Card Hunter était, je suppose, aussi en vacances. La plupart des vidéastes aussi. J'ai vu quelques vidéos par exemple, de Ilan qui fait pas mal de choses aussi en ce moment et qui réussit pas mal sur le plan audiovisuel et donc qui avait aussi pris un peu de repos. Je pense notamment à tous les youtubeurs type Namso, etc., qui avaient aussi pris quelques repos. On le voyait dans leur story, même si c'est pas un youtubeur 100% Pokémon, mais je pense qu'il fait quand même partie et qu'il est suffisamment gros pour être considéré quand même dans la communauté. Et puis c'est quelqu'un qui bosse dur et donc qui peut aussi et qui a le droit surtout de prendre du repos. Donc voilà, pas mal de repos de la part même de Raikwa Master. Vraiment, toutes les chaînes YouTube étaient un peu, je pense, en off là. Certaines forcément ont tourné des vidéos. Euh, Certains sont un peu plus assidus que moi, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu calme. Il n'y a pas grand-chose à dire dans Pokémon en ce moment. Franchement, il y a eu l'annonce du gala aussi, dont je voulais vous parler dans cette actualité française en partie numéro 2. Et en partie numéro 3, on va parler, enfin en partie dans l'actualité Pokémon française. Donc il y a ces trois petites actualités, la display fossile, le gala TCG, et je pense fin janvier, quand même, on peut le dire, le conseil Indigo, voilà, qui est quasiment complet. Donc trois belles actualités avec cette box break fossile édition 1. Le gala TCG, donc qui va avoir lieu le 2 mai, 2-3 mai, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Dites-moi les amis dans l'espace commentaire, dites-moi l'ami Fatchou si on va se retrouver là-bas, si vous serez là, si vous allez venir. Moi en tout cas j'ai hâte comme chaque année d'y aller, c'est vraiment un bel événement aussi dont on a tous besoin dans la commu. Vraiment j'aime beaucoup le gala TCG, c'est un bel événement. Surtout la convention, c'est vrai que le dîner il faut le faire une fois pour vivre l'expérience, mais après je pense que c'est suffisant, une fois qu'on a vécu l'expérience, après ça suffit largement. Mais ouais, vraiment une superbe convention, un peu comme le Belgium TCG, mais quand même en un petit peu plus gros. Ils ont aussi le Gala TCG en Allemagne qui va avoir lieu très bientôt, si je ne dis pas de bêtises, en début de cette année aussi. Donc franchement, une belle actualité pour les rencontres entre collectionneurs, entre passionnés, entre acheteurs et revendeurs, entre plein de choses, voilà. Donc pas mal de bon augure aussi. Je trouve qu'en ce moment, la communauté a été débarrassée, entre guillemets, des différents gros soucis qu'on a pu avoir. Comme vous le savez, j'ai pu aussi en parler en long, en large, en travers. Donc que du positif en ce début d'année, franchement, c'est vraiment cool. Et, euh, et aussi, du coup, le conseil Indigo qui surfe sur cette vague. Un beau travail qu'on a fait avec Evan, modérateur du Discord, et puis bon, gros collectionneur aussi.
Donc un super travail concernant le conseil Indigo, on est super content. J'espère que vous allez être incroyablement hypé aussi par l'événement et surtout satisfait de ce qu'on va vous proposer parce qu'on se donne quand même du mal, en tout cas je trouve. Et, euh, et pour la première édition, forcément, vous aurez des petites choses comme ça qui rappelleront le fait que ça a été la première édition. Donc voilà, plein de bonnes choses, que du positif. Franchement, c'est cool. Il nous reste une toute petite poignée de places, je dirais 5 6 places. Donc si vous êtes encore intéressé, il n'est pas trop tard. Le Conseil Indigo, c'est le 27-28 janvier 2024 à Paris, dans le 11e arrondissement. On vous a réservé une salle de folie, comme vous avez pu le voir sur l'Instagram. Et surtout, on va vous proposer plein de choses durant cette journée. Si vous participez, vous allez recevoir le programme là dans les jours qui suivent avec toutes les options et les à côté qu'on vous a également préparé. Donc vraiment que du positif, ça va vraiment être un super événement. J'ai vraiment hâte d'y être et ben, de vous rencontrer, de vous voir et de partager sur plein de sujets encore une fois en réel. Franchement, on peut dire ce qu'on veut en réel, c'est juste incroyable. J'ai encore pas monté la vidéo de la rencontre abonnée 2023. Je vais le faire et je vais la publier un peu avant le conseil Indigo, comme ça s'il restera des places à ce moment-là, même si j'y crois pas trop, je pense à quelques jours de l'événement, je pense que tout aura été vendu, mais si jamais il en reste, voilà, comme ça vous donnera encore peut-être envie de voir l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a à chaque fois qu'on fait une rencontre comme ça avec la communauté Price, et pas que, parce que là vous êtes bien nombreux à avoir pris vos places, et vous êtes dans Pokémon en général, et pas que dans la communauté Price, donc c'est aussi le but de réunir tout le monde, et voilà, on a vraiment hâte par rapport à ça, donc c'est que du positif et que du bon augure pour la suite. Voilà, c'est aussi un des objectifs 2024, c'est vraiment de réaliser cet événement de la meilleure des manières. Pourquoi pas en faire d'autres et pourquoi pas comprendre ce qui vous a plu dans le premier, améliorer et refaire également ce genre de format régulièrement. C'est fait et ça va être là, je pense, pour longtemps et pour durer. Voilà. Bon, écoutez, les amis, ça c'était pour l'actualité Pokémon en France. On a fait un peu le tour aussi. On aura parlé de pas mal de petits sujets, comme je dis, petit podcast de reprise, je pense. Enfin, comme j'ai dit, non, je ne l'ai pas dit, mais ça fait quand même une demi-heure. Et puis, l'actualité étant un peu légère en ce moment, eh ben, je pense que c'était un peu un bon récapitulatif de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Voilà. Il n'y a pas de sortie Pokémon, ça arrive, 4.5 arrive plus tard. Enfin voilà, c'est vraiment un peu tranquillou. Donc on pourra repartir en détail sur plein d'autres choses d'ici l'épisode prochain. Ce que je voulais faire dans la partie 3, c'était comme toujours le devoir de la semaine, voir avec vous le récapitulatif de la semaine dernière, enfin de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, voir vos commentaires sur ce que j'avais dit, sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez envie d'entendre, pardon. Et donc, je vois que vous avez été très nombreux à plébisciter le retour des classements par rareté du bloc X et également d'avoir une cotation des cartes du bloc X. Donc on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Vous avez été nombreux aussi à solliciter un retour. Vous avez été nombreux à solliciter un retour des formats, donc des prix, avec la, la définition des prix par série. Donc on va voir ce qu'on peut faire aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours sur ce que vous faisiez, donc c'était le but. J'ai eu une petite dizaine de stories aussi avec le hashtag positif, c'était marrant. Et donc là, je vais lire quelques-uns de vos commentaires quand même que je trie tout en vous parlant. C'est vrai que vous êtes 20 à avoir mis un commentaire, donc c'est vraiment cool. Franchement, vraiment cool. Vous êtes nombreux à avoir parlé de ce que vous faisiez. Donc, il y a Julien Ray qui dit qu'il est peintre et qu'il peint tout en écoutant le podcast. Donc, ça fait vraiment plaisir. Bizarrement, ça m'aide à me concentrer sur mon travail tout en étant attentif au podcast. Je ne fais qu'en m'enrichir au fur et à mesure. Je trouve tes différents points de vue toujours juste sincères et authentiques. Donc, continue comme ça. Merci beaucoup, Julien Ray. Ça fait vraiment plaisir du coup. Il y a MC Sirdek à qui j'avais déjà pris son commentaire il y a 2 semaines. Et il me dit merci pour ton retour. Pour le prochain, je pense que tu peux inviter qui tu veux. Au final, on vous écoutera avec plaisir. Écoute, très bien. Je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, mais je reste actif sur le contenu YouTube. Bah, je vois ça à chaque fois que tu commandes, donc c'est vraiment cool.
Et j'écoute les podcasts tard le soir quand je suis seul et posé, que je me balade sur YouTube en général. Ok, ça marche. M sur Deck, ça fait plaisir. On a Sodad, pareil, on te remercie d'être là, à toujours prendre le temps de nous aiguiller, conseiller. Merci à toi. Tim CR qui nous dit super podcast. Et plutôt sur la route pour Pokipic qui nous écoute plutôt sur la route. Donc, vidéo concernant la niche e-series, les populations PCA mises à jour sur Pokémon Tracker, le futur de la gradation IA vs humain, un classement Wizards, XYSLEB. Est-ce que quand tu parles de classement, Pokipic, est-ce que tu parles de tier list par exemple? Est-ce que c'est le genre de vidéo que tu aimerais voir ou pas? Voilà, donc c'est un peu ma question aussi sur vos retours. MJOP qui me dit merci Price pour le positivisme et encouragement. Je suis fidèle depuis 2020 en effet, bah, ça fait plaisir. Et malheureusement, j'ai pas Instagram, mais j'écoute tous tes podcasts sur Spotify, souvent en faisant mes tâches ménagères, puis commentaires YouTube, c'est cool. Prochain sujet, les cartes signées, arnaque ou vrai plus. Très 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 bon sujet, je pense qu'on va en parler bientôt. C'est vraiment un superbe sujet, je pense qu'on va l'aborder dans un podcast bientôt et on va agencer les petites rubriques, la rubrique numéro 1, actualité, rubrique numéro 2, Pokémon France, rubrique numéro 3, les échanges entre les auditeurs et moi. Je pense qu'on va un peu aménager tout ça au fur et à mesure, je me laisse un peu de liberté, mais je pense qu'on va glisser ce genre de sujet, ouais. Genre un sujet 4 ou 3 ou bouger et mettre le sujet numéro 3 en mode le topic à aborder, le topic du jour, le topic dont vous m'avez parlé, le topic dont vous aimeriez que je parle, donc on fera ça. Et Sylvain de Longer Slave, salut Price, c'est top cette nouvelle organisation du podcast. Est-ce que tout hasard, tu t'es inspiré de 10 000 pas podcast du Raptor? Écoute, j'écoute beaucoup le Raptor, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis pas du tout à jour, là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté son podcast. Alors c'est double. Je m'inspire du podcast du Raptor, bien sûr, parce que c'est une référence pour moi. Et puis je m'inspire aussi du podcast de Sans Permission. Voilà, donc je vous conseille tous d'aller écouter Sans Permission également. Et forcément, j'écoute aussi beaucoup de podcasts en anglais. J'aime beaucoup Lex Friedman, même si lui, c'est de la caméra. J'aime beaucoup aussi, bah, forcément, hein, notre cher Joe Rogan, pour le podcast de Joe Rogan, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, j'écoute beaucoup de choses en anglais, beaucoup de choses en français. En fait, ça a toujours fait partie de ma culture, si tu veux, Sylvain. Et en fait, ça a toujours fait partie de ma culture dans le sens où j'ai toujours voulu apprendre des choses et m'ouvrir à ce que pensent les autres. Et ça fait des années que j'écoute finalement tous ces podcasts, tous ces divers podcasts. Alors ça peut être sous forme de podcast vidéo, ça peut être sous forme de podcast 100% audio, ça va dépendre quand et comment je peux le consommer en termes de purement organisationnel de mon côté. Si je suis sur la route, ce sera audio. Si je suis devant l'ordi et que je travaille, bah, ce sera YouTube. Voilà. Mais ça fait des années que j'écoute ça. Et donc voilà, l'ayant fait sur Pokémon, l'ayant fait avec des amis, avec Michael, avec Romaric, avec Pierre, avec toute l'équipe, avec Idir, avec Omer Kuhn, avec Cards, et puis les formats interview, format discussion, enfin c'est pas format interview parce que je suis pas journaliste et puis je laisse ça à Pokémon du coup qui fait ça bien mieux que moi avec toutes les caméras et tout ce qu'il faut. Moi je suis juste en mode discussion, échange entre collectionneurs, pardon. Je dis interview, c'est un peu bateau, c'était vraiment des échanges plus entre collectionneurs. Donc ça me paraissait naturel finalement de me retrouver derrière le micro seul. Et je pense que ça vous plaît aussi. Et comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, de manière purement logistique, c'est beaucoup plus facile pour moi. Beaucoup plus facile. Là, je suis sur mon lit en train de trier. J'étais en train de lâcher ma petite larme parce que j'étais en train de trier tous mes sets et choisir où envoyer, quoi faire, etc. Regarder les états, bah, pour m'en séparer, quoi. Donc ça fait vraiment mal forcément. Mais donc vous voyez, je peux pas demander par exemple là du tac au tac, envoyer un message à Cars, envoyer un message et lui dire écoute, vas-y frérot, arrête tout ce que tu fais, ou même Sisa, tu vois, ou même d'autres personnes, lui dire écoute, vas-y frérot, arrête tout ce que tu fais, viens avec moi, je dois tourner un podcast tout de suite maintenant. Non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toutes les personnes que j'ai interviewées plusieurs fois, que ce soit Mr. Fuji, que ce soit French Charizard, que ce soit Romain Chat, que ce soit enfin, vraiment, vraiment tout le monde, ils sont pas disponibles comme ça. Ils font tous quelque chose à côté, ils ont tous un boulot, ils sont tous patrons dans Pokémon ou patrons ailleurs ou employés ailleurs ou trucs et machin. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de faire ça comme ça. Voilà. Mais en gros, pour te répondre, Sylvain, malgré ma longue réponse, tu sauras voilà, que je m'inspire de plein de podcasts différents.
Salut Price, merci pour ton retour, Alan Le Garnec, sur le BlockX et sur mon commentaire. Je ne connaissais pas l'histoire des promos japonaises de Timakwa Timagwa, Tibi Bizarre, Carapuce, je comprends mieux maintenant. Perso, je t'écoute souvent en voiture. Ok, ça marche, Alan. Trop bien. Rémi Zerol, très intéressant ce top 5 du BlockX, merci pour ton travail. Je prends le résultat avec des pincettes tout de même car pas assez de réponses, tout à fait. Ouais. Je trouve que le système en général n'aide pas les auto-entrepreneurs. Si on rajoute à ça les difficultés à avoir du stock auprès des fournisseurs et des clients compliqués, ceux qui n'acceptent pas de perdre, je ne suis pas étonné que certains soient sous l'eau. Personnellement, je ne t'écoute de chez moi pendant que je prépare à manger ou que je trie mes cartes histoire d'être dans l'ambiance Pokémon. Ton histoire de groupe secret m'intrigue pas mal, sinon de temps en temps un podcast avec un invité serait sympa. Ouais, je sais, Rémi Zerol, c'est ce que je disais, donc on va remettre en place. Merci pour tes vœux et puis encore une fois à toutes et tous, plein de bonnes choses à vous qui m'écoutez pour cette année 2024. Antoine, encore top, merci. Par contre, tu prends en compte les commentaires sur Spotify, il me semblait avoir commenté, mais du coup, je suis plus sûr. Ok, Antoine, écoute, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite si j'ai des commentaires sur Spotify parce que j'avoue que je les vois pas. Si j'en ai, je les vois pas. Alors, Soda, de la petite compagnie, si on regarde plus largement mondial, le petit entrepreneur et la propriété privée en général sont de plus en plus compliqués d'accès. J'ai que 17 ans, mais c'est pas forcément rassurant pour l'avenir entrepreneurial de ma génération. Bref, non, écoute, Sodad, il y aura toujours du bon, du moins bon, voilà. Arnaud DV 1355, tu t'es gavé pendant 2 ans, comme pas possible. 3 petits points, ce sont les cycles. Bon, je n'ai pas trop compris le commentaire, du coup je vais pas liker, mais je pense que tu fais référence au fait que, je parlais pas de moi dans le podcast numéro 8, mais que pendant longtemps les vendeurs se sont fait plaisir et que du coup la roue tourne. C'est compréhensible. Ensuite, on a aussi Ludo. Ludo, ça fait plaisir de te lire. Merci pour ton commentaire. C'est fou le nombre de rabat-joie, jaloux, frustrés par la réussite des autres ou juste par les autres en général. Il ne faut pas lâcher pour autant, même si parfois c'est difficile. On se serre les coudes. Ludo, force à toi pour 2024. Force à toi, Ludo aussi. Merci beaucoup pour ton commentaire. Ça fait plaisir. Et franchement, vous avez été nombreux donc à plébisciter le retour des vidéos analyse sur le BlockX. Et vous avez aussi été nombreux à plébisciter un retour des analyses de prix en général, plus des classements. Donc dites-moi si les classements, vous voulez que je les fasse sur tier list, sur Tire Maker. Je fais une vidéo et je fais un tier list. Dites-moi si c'est ce qui vous intéresse ou pas. Et sinon, les sujets, que ce soit sur la gradation de l'intelligence artificielle contre l'humain ou tout simplement le sujet des cartes signées, vous dites-moi dans les commentaires, ce sera le devoir de la semaine, un devoir facile. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir une rubrique supplémentaire où chaque semaine, eh bien, dans la rubrique numéro 3, là, donc parole aux auditeurs, enfin échange avec les auditeurs, et bien à chaque fois, je vous donne un sujet à me donner et moi je l'aborde dans le podcast d'après en plus des échanges sur les commentaires et de vous donner votre avis, enfin de vous écrire votre avis à chaque fois. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Comme ça, on fait ça. Et j'étais en train de regarder en même temps sur Spotify et j'avoue que j'ai pas de commentaires. Enfin, je vois pas les commentaires en tout cas. Je vois pas les commentaires. Je vois tous les podcasts, mais je vois vraiment pas les commentaires. Donc je suis désolé si certains ont mis des commentaires et que je vous réponds pas. C'est le cas du coup de Antoine LJN. Je vois pas. Donc écoute, je suis en train de cliquer dessus là, mais ouais, j'arrive pas à les voir. Étrange, 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 étrange. C'est bizarre, il y a pas. C'est vrai qu'il y a. Ah, interaction, si, interaction, tac, tac, tac. 2 épisodes, qu'est-ce que vous pensez? J'ai deux, oui, il y a 2 trucs. Il y a Ronf, très bonne analyse, merci Tito GS. Ronf 24 pour le classement du blocage. Du coup, j'ai pas mis Ronf 24. Ah, il a mis premier Deoxys, comme quoi on aurait peut-être pu avoir un classement un peu chamboulé au lieu d'avoir Deoxys en numéro 3. Deoxys, Team Rocket Return, Force Cachée, Emerald et Espèce d'État. Voilà, ok, d'accord, très bien. Donc ça, c'était pour l'épisode 7. Si je vois, j'ai trouvé Antoine, donc excuse-moi, je te répondrai la prochaine fois. Avec le podcast, je viens d'apprendre qu'on peut mettre des commentaires sur Spotify au top. David Ha, merci du coup euh, euh, pour le commentaire sur l'épisode 6, les amis. Voilà, donc j'ai trouvé, donc vous pourrez aussi dès à présent, je vous le dis, pour toutes les personnes qui m'écoutent sur Spotify, et ben vous pouvez répondre dans qu'avez-vous pensé de cet épisode. Vous pouvez laisser un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de le lire aussi sur Spotify. On est 200, vous êtes 200 à être abonnés sur Spotify. Il y a quasiment 5000, il y a 4300 écoutes globalement. Et il y a une centaine de lectures par podcast. Là, la semaine dernière, on était 90. Voilà, donc en général, une centaine de lectures par podcast. Donc vous avez toutes les statistiques, vous avez tout. Et franchement, c'est cool.
Non, franchement, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir de voir tout ça. Donc, je vous laisse avec ce petit devoir de la semaine. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire à chaque fois dans les différentes échanges et discussions ce dont vous en avez pensé. Ensuite, parlez-moi du fait du dilemme du collectionneur, si vous avez dû faire des choix difficiles dans votre collection ou pas. Moi, je sais que j'en ai déjà eu à faire vraiment des durs. Là, ça faisait longtemps que j'en avais plus à faire, donc je me sentais un peu privilégié. Mais là, ça fait mal, franchement. Ensuite, est-ce que vous souhaitez avoir ce format numéro 3, enfin la rubrique numéro 3 dans laquelle on va aborder un sujet en particulier que vous décidez, dites-moi si ça vous plaît. Et puis je vous laisse aussi tout simplement commenter en général, comme toujours, pour me donner vos ressentis, votre avis. C'est super important pour moi. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord Price Pokémon si vous êtes là jusqu'à la fin, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir sur le Discord Price Pokémon. On va faire lundi 7, je pense, un vocal, une session vocale spéciale Conseil Indigo où on va encore vous expliquer en détail tout pour convaincre les 5-6 dernières personnes de venir. Parce que pour nous, pour l'organisation, pour les frais, pour plein de choses, c'est quand même super important de maximiser tout ça, d'être vraiment 50-50, pile-pile. Bon, on estime déjà que c'est un succès hein, parce que personne ne croyait en nous. Et on a quand même 45, ouais, 45 personnes qui seront sur place. Donc pour nous, c'est un énorme succès. Personne ne croyait en nous. On a fait ça dans notre coin. Ça a été plébiscité, ça a été apprécié par plein et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vraiment sincèrement aussi vous remercier pour ceux qui ont passé le pas. Et puis pour les autres, ben voilà, c'est jamais trop tard. Il reste encore un petit peu de place si jamais ça vous fait kiffer, que vous hésitez. Je sais que c'est un peu cher, mais vous aurez vraiment beaucoup de bonnes choses sur place, beaucoup de connaissances. Vous aurez beaucoup d'intervenants, vous aurez plein de collectionneurs super intéressants, vous pourrez faire des échanges, des ventes sur place, il y aura PCA, il y aura GCC à qui vous pourrez poser toutes vos questions, vous pourrez déposer un envoi GCC, donc via GCC pour PSA, vous pourrez déposer vos cartes via ma personne pour PCA, donc il y aura plein d'offres, il y aura plein de choses. Il n'y aura pas de stand où vous pourrez acheter du récent, etc. Bien, vous avez le droit de venir avec ce que vous voulez, et ouvrir ce que vous voulez, kiffer entre vous et faire ce que vous voulez. Il y aura des créneaux exprès. En plus, il y aura le dîner du soir. Enfin, voilà. Alors le dîner, pareil, c'est en option. Donc ça fait quand même un petit budget. Ça sera, je pense, un week-end à 300 euros au total, avec la nuit d'hôtel qui va bien, le train qui va bien, 50 euros de train, 50 euros d'hôtel, et puis et la place plus les repas. Donc ça fait ouais, un petit week-end à 300 euros, je pense. Mais vraiment, vous ne regretterez pas. Et rien que les 140 pour les 2 jours, le pass 2 jours pour pouvoir venir les 2 jours, rien que les 140, j'espère vraiment que vous allez être satisfait. On vous prépare plein de choses. Euh, vraiment, on travaille dur et j'espère que les interventions, que ma petite conférence, que la conférence des autres personnes va vous plaire. Vraiment, ce sera vraiment super intéressant. Voilà, donc les amis, je vous laisse avec toutes ces informations. Le lundi, j'ai dit lundi 7, mais c'est pas lundi 7, c'est lundi 8. Voilà, sur le Discord. Et lundi 8 aussi, à 20h sur Vox, je ferai un énorme live, voilà, spécial, pareil. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à passer. En tout cas, les amis, prenez vraiment tous soin de vous. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 10. À bientôt. Ciao, ciao, c'était Price.